Actuellement, c'est gâté. La nouvelle sortie de Alassane Dramane Ouattara à l'ouverture de Silla fait polémique actuellement sur Twitter. Regardons la vidéo. Ado, ouais. Si tu es jeune, ivoirien et que tu aimes la politique, franchement, dis, faut étudier Ado. L'homme là, c'est le maître du jeu. Mais en fait, cette sortie qu'il y a eu là, en tout cas ces différentes sorties là, moi je pense que c'est un fond vert. Voilà, parce que pour nous qui sommes dans les montages vidéo, tout ça, etc., vous savez, ceux qui utilisent Utraki là, voilà, c'est un fond vert. Maintenant, les gens que vous voyez là, ils sont pas assez intelligents, vous voyez. Les gens qui le saluent, qui sont à côté de lui, bref, ils sont pas assez intelligents pour comprendre que c'est fond vert quoi. Que c'est pas le président Ouattara. Vraiment, on sait plus où on va. Hein. On ne sait plus où on va. C'est-à-dire que le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Moi, j'ai dit que il faut que les gens soient maudits. Parce que là, quand vous regardez les images, là, ce sont des Ivoiriens hein, qui l'acclament, qui crient. Ce sont des Ivoiriens qui l'acclament. Ce sont des Ivoiriens qui crient. Ce sont des Ivoiriens qui l'appellent président. Et je ne vois pas quelqu'un qui est contraint de l'appeler président. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Les Ivoiriens ont fait leur choix. Ce n'est pas le nôtre, mais c'est leur choix. Il faut respecter. Tu peux pas être à 10 000 km, à 20 000 km, et puis tu vas dire non, ce n'est pas lui le président. Et même en plus de cela, sous-entendre, lancer une soi-disant propagande pour dire que le gars n'est plus. Maintenant, voilà, le gars est sorti. Alors là, c'est fond vert, ou bien ils vont trouver autre chose pour dire que c'est masque, mais c'est un comédien, ou bien je ne sais quoi d'autre qu'ils vont trouver. Mais voilà, le gars, il est là. C'est pour ça que moi, je suis sorti de tout ça là. Parce que je dis que vraiment, je suis pas assez intelligent pour faire ce genre de choses. Moi, je sais que moi, j'ai commencé à prendre ma caméra pour parler, pour dénoncer ce qui ne va pas au pays. L'injustice, les problèmes d'insécurité, la nourriture, la vie chère, les problèmes qu'ils rencontrent les Ivoiriens. Souvent aussi parler de tout et de rien, bader, c'était ça la jeunesse ivoirienne. Moi, c'est ça en fait. C'est pour ça que moi je suis venu sur les réseaux sociaux. Et c'est pas venu être à fond dans la politique comme si c'est mon papa qui veut être président de la République, comme si c'est ma maman qui veut être président de la République, ou bien on nous a promis un poste de ministre ou bien de je ne sais quoi. Alors que faux il était là. Mais ce que j'aimerais dire c'est que le PPACI était là-bas. Hein. Ah oui, Steve Biko y était. Voilà, le PPACI était. On a même présenté des livres hein, du président Laurent Gbagbo. Il y avait Steve Biko, il y avait certains représentants du PPACI qui étaient là-bas. Je pense qu'ils ont vu le président Ouattara. Je pense qu'ils ont vu. Mais moi, la question que je me pose, c'est jusqu'à quand le PPACI va laisser des gens parler à leur nom en tenant des messages et des propos aussi graves. Après, peut-être le PPACI ne se reconnaît pas en eux. Voilà pourquoi le ministre Kone Katina a dit qu'ils nous font honte. Ceux qui font le débat sur la vie ou bien la mort du président Ouattara, ils nous font honte. Parce que nous, on ne combat pas les morts, nous, on combat les vivants. Le président Ouattara peut être là, il peut être vivant, et puis nous, on le combat. On n'a pas besoin qu'il soit mort pour nous faciliter la tâche en quelque sorte. Donc, je pense que la position du PPACI est claire, et moi, je pense que c'est à saluer. Parce qu'il y a certaines choses, faut pas laisser ton nom va patauger dans la jauja. Faut pas accepter ça. Et cela montre encore que ça parle, mais en vérité, le PPACI n'en a rien à foutre de tous ces gens-là qui sont en train de mener de la propagande sur les réseaux sociaux. Ça montre que c'est perdu. Ça montre que ça ne vaut rien. Et le président Ouattara, il montre toujours qu'il est le meneur de jeu. Parce que pendant que tout le monde s'attend au 1er mai pour qu'il puisse prononcer un discours, lui sort le 29 avril, jour d'anniversaire de Benito. Non mais, c'est trop classe. C'est trop propre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire? Si ce n'est qu'à apprendre de ce monsieur. Moi, je dis que pour tout jeune Ivoirien qui veut faire la politique, il faut apprendre du président Ouattara. T'es pas obligé de l'aimer, hein, non. Mais tu as quelque chose à apprendre de lui. Tu as des notes à prendre. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Si tu veux faire la politique demain en Côte d'Ivoire ou en Afrique, le président Ouattara, tu as beaucoup à apprendre. Ainsi que des autres présidents. En tout cas, hein, bonne résurrection au président Ouattara et on continue. On dit papa doit sortir. Vous avez dit que le gars il a déjà, mais papa doit sortir. Général, tu dis quoi? La vidéo que tu as vue là, tu peux pas nous dire que c'est IA. Il marchait dans le coin, il était tout le monde. Ça là, c'est pas IA. Nous tous on est d'accord que la vidéo qu'on a vue hier là, c'est pas IA. Si moi, général Dada, il vous dit que la vidéo qu'on a vue hier là, où A doit être en train de marcher, c'est ministre tout là. Si c'est IA, c'est que moi j'aime pas la vérité. Faudrait qu'on se dise la vérité, bébé. C'est pas IA. Vidéo de Ouattara que moi j'ai vu là, c'est pas IA. Mais la vraie question se poser, est-ce que c'est Ouattara lui-même? Question. Parce que moi je parle avec des preuves. Comment je parle, vous dites général d'état, tu mens, t'as 800, tu n'aimes pas l'eau, c'est tout. Mais je vais vous montrer une vidéo. Aujourd'hui là, il n'y a plus le temps d'aller prendre une vidéo de quelqu'un d'autre, venir vous montrer. Tu es un communicant du RDR, tu es partisan du RDR. Faut pas, on va mettre les organes dedans. Faudrait qu'on se dise la vérité. Nous tous on veut le bonheur, le bien de notre pays. Tu comprends? Voilà. Donc quelqu'un d'autre va parler à ma place. Mais comment je parle? Vous dites que général, tu mens, tu n'aimes pas Ouattara, c'est tout. Mais je vais vous montrer la vidéo de quelqu'un. Et puis la personne va parler à ma place. On va voir ce que la personne a démontré dans la vidéo, c'est vrai ou c'est faux. On écoute. Voilà. Voici Alassane Dramane Ouattara. La photo d'hier.
Vous voyez bien ces mains là. Regardez très bien ces mains. Ça c'est Alassane Draman Ouattara de 84 ans. Vous voyez très bien ces mains. Voilà, Alassane Draman Ouattara. Attends, je vais abaisser, vous allez voir son visage. Voilà, c'est Alassane Draman Ouattara de 84 ans. Regardez Alassane Draman Ouattara de janvier 2026. Regardez ses mains. Regardez très bien sa main. Ça c'est Alassane Draman Ouattara de 84 ans. Voilà. Parce que c'est en janvier. Bon, toi-même, faut voir. Moi, je vous ai dit, la vidéo qu'on a vue hier, là, c'est pas IA. Mais qu'est-ce pour que c'est dramatique? C'est ça le problème. Parce que la personne qui marche dans la vidéo est plus rapide. Moi, je vous dis, la personne qu'on vous montre dans les vidéos à la présidence, il marche comme Draman là. La personne est rapide que Draman. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ici que la personne qu'on voit là, nous on sait c'est qui. C'est pas là du crédit. Et puis remarquez bien, pour savoir que nous on est dans la vérité là. Remarquez vous-même pourquoi un ministre d'État comme Adjoumani, un ministre, il subit quelle pression ou bien il y a quoi comme problème et puis lui il va aller générer des images IA. C'est depuis ce jour où vous devez vous rendre compte que le gars il nous a fait la passe, il nous a dit la vérité en code. Ils ont voulu camoufler mais nous on a découvert la réalité. Nous seulement on n'est pas pressés. Non, on connaît ce qui m'a fait là. Voilà, mais tout a clibé. On connaît alors. Voilà, on s'est tout m'a fait là. Sinon, comment ça s'explique? Quelqu'un qui est 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois plus âgé que le général Delta. Mais moi-même, là, ça dit, mon corps n'est pas lisse comme pour lui, là. Lui, il est 2 fois plus jeune que moi. Pourtant, dans ses anciennes images, en 2024, en 2025, quand il regarde, là, le gars, il est wow. Quand il a son teint, là, ouais, c'est plié comme une personne âgée normale, c'est normal. Mais maintenant, là, comment ça se fait que, quand on le voit, là, il est 2 fois plus jeune que le général Delta. Pourtant, il est 10 fois, 20 fois plus âgé que le général Delta. Ça s'explique comment? Dans le RDR, nous, on vous félicite, on dépose pour vous. Vous êtes fort. Mais tôt ou tard, la vérité là, on a su, on vous regarde seulement. Comment vous allez faire pour annoncer ça aux Ivoiriens là? C'est ça, non, on vous regarde. Donc, calculez, faites les programmes, faites les calculs, mettez dans IA, mettez dans quoi? On a su, on vous regarde. Salut les amis. Aya partagez groupe Bella, partagez partout. Ce que vous avez vu hier là, que cérémonie, que quoi de Silla là. Et les Ivoiriens, ouvrez vos yeux. On vous appelle les Ivoiriens, vous ne voulez rien voir. Vous savez, l'homme là, tu peux mentir à ton enfant. Tu peux mentir à ta femme. Tu peux tromper ta femme. Mais tu ne peux pas tromper tout un peuple. Tu ne peux pas tromper toute une génération. Comme vous avez vu qu'actuellement là, partout, tout le monde est en train de voir la réalité. Que Ouattara n'est pas là. Vous allez créer quoi? Vous allez créer maintenant les masses de silicone. Mais si quelqu'un venir faire des marches comme si c'était Ouattara qui est en train de marcher, venir faire croire aux Ivoiriens que c'est Ouattara. C'est vous-même vous blaguez. C'est vous-même vous blaguez. Quand tu t'assois et tu fais le constat, quelqu'un qui n'était pas au pays pendant des mois et des mois, il est rentré comment? Il est venu par avion, il est venu par bateau, il est venu comment? Ou c'est le vent qui l'a transporté, ou bien il était déjà à Abidjan. Prenons-nous au sérieux. C'est-à-dire, vous avez passé de IA, vous avez vu qu'il y a eu des gens pour décortiquer ça là. Vous allez passer à la vitesse supérieure avec le max de silicone, faisant croire aux Ivoiriens, Ouattara est bel et bien présent. Mais si Ouattara est bel et bien présent là, à son arrivée en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui était malade, vous-même vous avez dit, sa santé était un peu perturbée. Et là, maintenant qu'il allait se faire soigner, quand il vient en Côte d'Ivoire là, vous devrez fier aller l'accueillir à l'aéroport. Il descend de l'aéroport, on dit voilà le président qui est en train d'arriver. On l'accompagne. Mais rien, d'un coup comme ça là, il est sorti de sa voiture, il n'est pas sorti de sa voiture, rien. D'un coup comme ça, on dit voilà Ouattara qui est en train de rentrer dans la salle. Les gens sont incités, les Ivoiriens sont incités. Les gens ils sont là. Ouais, voilà Ouattara, vous avez dit que Ouattara est comme ça. C'est à vous-même vous mentez. C'est à vos enfants vous mentez. Mais ce n'est pas à nous, vous allez mentir. Vous allez le faire sortir. Vous allez le faire sortir. Il va faire un direct. Il va faire un direct où il est en train de s'adresser à la population pour dire là où il était, ce qui l'a mené à rester pendant des mois et des mois en absence là. Il doit nous expliquer. Il doit nous expliquer. Donc les amis, ne vous laissez pas distraire. Osimhen le Woody, soldat de Gbagbo, Saki, Junior, la graine, ainsi de suite. Tous les éléments là
Ne vous laissez pas distraire. On est au courant de tout. Ouattara, il a tellement... Son petit frère là, ils ont mis tout en place. Ok, vous dites il est là, non? On va voir encore s'il va rester là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ou bien on va attendre qu'il va venir croiser Macron. Ou bien on va attendre qu'il va aller croiser quelqu'un. On va voir. Parce que lui, avant de prendre une décision, il faut qu'il va venir voir Macron. On va voir si lui et Macron vont se voir ou ne vont pas se voir. C'est là on va voir la réalité. Les Ivoiriens, restez branchés. Ne vous laissez pas distraire. Restez branchés. On est dans ça là. On est dans ça là. Et pour profiter, pour dire merci aux Fama qui ont actuellement libéré. Ils ont pris Kida à la main. Merci aux Fama, merci à Assimi Goïta. Merci à tous les présidents de l'AIS. Merci à tous les combattants de l'AIS. On est ensemble les gars. On est ensemble jusqu'au bout. Voilà. C'est quoi c'est à partager, à partager. Les garçons, soyons sur nos pas, soyons sérieux. Voilà. Soyons concentrés sur ce combat. Voilà. Pas de recul. Ils vont finir de faire les conneries de montage là. Par finir, ça va brûler dans les yeux. Voilà, on est ensemble. C'était ce qui concerne les ministres à la résidence de Ouattara. Ouattara ne reçoit aucun ministre en ce moment et et je mets quiconque au défi. Même les coups de fil. Ouattara ne prend pas les coups de fil. Tous les coups de fil sont dirigés à sa nièce là, Naseneba, qui est à la présidence là. C'est elle qui dirige tous les coups de fil. Et au plus, photocopie. Mais pourquoi il y a cette peur? Pourquoi tout est sécurisé autour de la résidence? Allez-y, vous allez voir si vous pouvez passer devant la résidence de Ouattara. Même simplement marcher, faire les 100 pas. Allez vérifier, je vous donne toutes ces informations. Allez vérifier si vous pouvez passer devant la résidence, même de faire des petits 100 pas. Aux alentours de la résidence de Ouattara. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous cacher? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que il est KO? Pas encore téléchargé à 100%, mais est-ce qu'il est téléchargé à 60%? Je vais même aller loin pour dire peut-être 70%, 75%. C'est de ça qu'il s'agit. Albert dit merci de valoriser la culture burkinabé. Vous êtes très belle dans votre tenue traditionnelle. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. On veut savoir réellement où est Ouattara. Quelle est cette peur autour, au sein du RHDP? Pourquoi tout à coup, soudain, brusquement, Ouattara a fermé tous ses ministres? Il a fermé même des personnes qui travaillent, il y a certaines personnes qui travaillent au sein de la résidence de Ouattara, on les a libérées. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a rien qui ne se passe et qu'il est en pleine forme, comme vous voulez le faire savoir, pourquoi est-ce que il ne fait pas assez de sorties? Pourquoi les sorties de Ouattara sont limitées? À peine même ainsi l'ont fait. Pourquoi ce sont les anciennes images, vidéos, vous pensez qu'on ne connaît pas? Parce que vous êtes fort dans ça. Vous êtes fort dans marmailler, vous êtes fort dans trafiquer. Vous êtes fort dans faire les IA, mais vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes fort en pensant le faire, mais vous n'êtes même pas intelligent en le faisant. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui se trame? Ouattara va pas bien. Hein? On vous a dit qu'il ne va pas bien. Vous voulez attendre quoi? Des mois? S'il casse la pipe là, vous allez attendre des mois? Vous voulez sécuriser quoi? Quel pays? La Côte d'Ivoire? Vous avez peur de qui? Du capitaine Ibrahim Traoré? Vous avez peur vous avez peur de IB. IB, il trouble votre sommeil, c'est ça? Hein? IB trouble votre sommeil? IB vous empêche de dormir? IB empêche Alassane Draman Ouattara de dormir? Mais pourquoi IB doit vous empêcher du moment où IB n'est pas fort? Du moment où le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas fort, vous-même vous dites qu'il n'est pas fort. Pourquoi il doit vous empêcher de dormir? Photocopie. Tes encagoulés que tu as mis là, tes militaires que tu as mis ces 2 derniers jours à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Le Burkina, c'est ça déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Oui. C'est pas quelque chose de nouveau. Tu prépares quoi? Tu as peur que ton vieux père déjà. Ah. Ben, tu sais qu'il est en train d'être téléchargé, c'est ça? Dites à la Centre Ouattara de sortir. De sortir. La manière dont le
capitaine Ibrahim Traoré sort, il s'assoit, il parle à son peuple. Il les rassure. Pourquoi Alassane Draman Ouattara, nous sommes en train de parler de lui pendant combien de temps on parle de lui et puis il est là dans son petit coin, il n'arrive pas à sortir. C'est pas que ça va pas. C'est pas que vous savez que ça ne va pas. C'est parce que vous savez que le vieux est en train d'être téléchargé. Oui. C'est parce que vous savez que là, si les Ivoiriens je vais vous parler. Je vais parler au peuple. Je vais parler à l'armée. Je vais parler. Je te claque des bisous, ma cocotte Flora. Je te claque des bisous. Je vais parler à l'armée ivoirienne. Je vais parler aux militaires. Je vais parler à ceux qui sont supposés gérer, sécuriser la Côte d'Ivoire. Les vrais garants de notre démocratie, de la liberté d'expression. Les vrais garants de l'avancée de la Côte d'Ivoire. C'est pas Ouattara. C'est ceux-là même qui mettent leur vie à risque. Ceux-là même qui matin, midi, soir, qui sont là pour protéger la patrie. Avant même de protéger le président. Parce que je le dis au fort, clair, net et limpide que l'État est une continuité. Oui. Donc si Alassane Draman Ouattara casse la pipe aujourd'hui, une autre personne va prendre la relève. On est sûr et certain que ça ne sera pas photocopie, loin de là. Mais quelqu'un d'autre va prendre la relève. Donc si nous restons dans ce concept, si nous restons dans cette dynamique, normalement mes frères d'armes, mes frères militaires, vous avez vos femmes dans l'armée. Vous avez vos enfants dans l'armée. Vous avez vos, comment on appelle, vos filles dans l'armée. Vous avez vos cousins dans l'armée. Vous avez vos cousines dans l'armée. Vous avez vos maris dans l'armée. Qui sont des militaires qui se mettent au devant. Vous vous mettez au devant. Vous êtes supposé protéger le peuple. Avec tout ce que vous voyez là, vous arrivez à dormir la nuit en sachant que vous n'avez même pas fait d'effort. En sachant que vous avez laissé une personne avec tout son clan bousiller la vie de tout un peuple. Vous arrivez à dormir? Soyez des hommes. Soyez des hommes. L'uniforme, elle se mérite. Dire qu'on est militaire, c'est pas dans la parole. Dire qu'on est militaire, c'est pas une formation militaire. Dire qu'on est militaire, c'est pas avoir une arme. Parce que arme, là, nous tous, on peut avoir. C'est pas compliqué d'avoir arme. Porter un treillis ne veut pas faire de nous un militaire. Un militaire, c'est celui qui est prêt à se battre pour son peuple, pour sa patrie. Vous voyez au Burkina. Vous voyez comment les FDS, les VDP mettent leur vie au devant pour leur patrie. En Côte d'Ivoire, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous dormez. Pendant qu'on est en train d'emprisonner, carcérer vos enfants. Pendant qu'aujourd'hui, le peuple souffre. Pendant qu'aujourd'hui, comment on appelle l'émancipation, aujourd'hui, le fléau du wibisme, l'électricité est chère, l'eau, on n'arrive pas. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Quel est votre rôle dans tout ce qui se passe dans le pays? Quel est votre rôle? Je me demande quel est vraiment votre rôle. On vous a pas dit de prendre le pays pour donner à quelqu'un, non. Mais quel est vraiment votre rôle? C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara, faut sortir. Si vous dites que Alassane Draman Ouattara est bien portant, qu'il n'a pas de ja, il n'a pas de djouf, mais laissez-le, il va sortir. Laissez-le sortir. Moi, je sais qu'il n'a pas de ja, mais je sais qu'il est très mal portant. Mais faites sortir Ouattara, le peuple va le voir. Faites sortir Alassane Draman Ouattara. Parce que le bordel et la zizanie qu'il a créé là, il ne peut pas déjà pour partir, pour laisser ça. Les 3000 morts là, on doit trouver le propriétaire des 3000 morts.
Nous devons trouver les propriétaires de 3000 morts. Toutes les dettes que Ouattara a laissées, qui va payer les dettes? Qui va payer les dettes? Donc faites-le sortir. Allez dire à Photocopie, il n'a qu'à faire sortir son papa Ouattara. Il n'a qu'à le faire sortir. Le peuple ivoirien veut voir Ouattara. On veut savoir réellement il est où, il fait quoi. Il n'y a plus de sérénité au sein de votre parti. Hein. On sent que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Que vous le vouliez ou pas. Que vous êtes d'accord avec moi ou pas. Que vous n'acceptez pas ce que je suis en train de dire. Parce que cette vérité-là, elle vous dérange. Alassane Ouattara va partir. Chokona Tchakana. La manière dont moi j'ai parti, il va partir comme ça. Chacun de nous allons partir. Mais la manigance que vous êtes en train de planifier avant son départ, voilà. C'est là que les Ivoiriens doivent se réveiller. C'est là que les Ivoiriens doivent comprendre que le côté Ouattara est déjà bouclé, géré, verrouillé en téléchargement. Mais le vrai problème là, le vrai et le lourd problème là, c'est l'après Ouattara. La succession en ce moment et à cet instant T, qui est en train de se passer au sein du RHDP. La succession de Photocopie, Brahima Ouattara, le fils de Ouattara, sa succession là, c'est ça qu'ils sont en train de débattre. Sinon le côté de Ouattara, eux-mêmes ils savent que Ouattara c'est déjà, voilà, c'est du passé. Ils savent que Ouattara ne peut plus rien créer encore dans le pays. Ils savent que Ouattara n'est plus, il n'a plus de force. C'est fini. Mais celui qui veut se positionner là, Brahima Photocopie dit la fiole. C'est lui qui veut se positionner pour prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Pour prendre la tête de la Côte d'Ivoire. Il veut nous imposer une dynastie de la Ouattari. Où le peuple ivoirien est obligé. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Et que ça soit clair dans la tête de tout un chacun comme de l'eau de roche. Il n'y aura plus de Ouattara qui va diriger la Côte d'Ivoire. Un Ouattara, un descendant de Alassane Ouattara. Parce que quand je vais rectifier, quand je dis de Ouattara, je ne parle pas du nom Ouattara. Parce que moi-même là, j'ai des amis qui ont le nom Ouattara. Je ne parle pas du nom Ouattara. Mais je parle de la famille de Alassane Dramane Ouattara. Lui, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il n'y a pas un qui va diriger encore la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Et personne ne doit accepter. Personne. Vous avez vu aujourd'hui nos maris, nos femmes, nos enfants, nos cousins, nos cousines incarcérés. Il y a d'autres qui sont morts. C'est grave. Vous n'avez aucune idée de réellement ce qui se passe dans les prisons de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez aucune idée de combien de personnes qui ont été éliminées à cause de la famille Ouattara. Combien de personnes qui ont perdu leur vie à cause de la famille Ouattara. Combien de personnes, de familles qui ont été détruites à cause de la famille Ouattara. Combien de villes qui payent les pots cassés à cause de la famille Ouattara. Le Nord est divisé à cause de Ouattara. Ouais. Le Nord est divisé à cause de Ouattara. Il y a certaines personnes qui vont venir s'asseoir ici pour nous parler. Oh oui, ah la guerre. Voilà, tu attaques Ouattara. Il est plus âgé que ton papa. Ouattara a presque le même âge que mon père. Je pense même que mon père est plus âgé que Ouattara, si je ne me trompe pas. On ne l'attaque pas pour sa personne. On l'attaque. On dénonce les maux de la société. Vous qui avez mis Ouattara
je dis vous qui avez mis Ouattara, je ne vais même pas parler de Guillaume Soro. Guillaume Soro, il est arrivé après. Mais ceux qui ont formaté Ouattara, ceux qui ont été à la base de la venue de Ouattara en Côte d'Ivoire, qui ont imposé Ouattara, je vais retaper encore sur la mère de Amadou Gon Coulibaly. Tant qu'elle en vit, tant que la mère de Amadou Gon Coulibaly est en vie, à chaque fois que ça va me taper dans la tête, je vais taper sur elle. Parce qu'elle est l'une des personnes. Elle connaît la vérité. Et je vais revenir humblement. Je vais revenir humblement. Et je vais parler à la mère de Amadou Gon. Je sais que ça va faire très mal là. Parce que je vais remuer le couteau dans la plaie. Mais maman, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne peux jamais te manquer de respect. Loin de là. Jamais. Je ne peux jamais manquer de respect à la mère de Amadou Gon Coulibaly. Mais je vais lui parler ce soir. Étant sa fille, peut-être sa petite fille. Tu as vu ce qu'ils ont fait à ton enfant, Amadou Gon. Tu as vu ce que Alassane Dramane Ouattara a fait à Amadou Gon. Il connaissait tout de Gon. Tu as même donné des conseils à Amadou Gon Coulibaly, ton fils. Tu lui as dit. Et tu as même dit à Ouattara que Amadou Gon n'a pas un bon état de santé et qu'il ne peut pas être candidat. Mais Ouattara a insisté, il a persisté. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait de l'amour pour ton fils, loin de là. Maman Gon, je parle à la mère de Amadou Gon Coulibaly. Et je parle avec le cœur qui me fait très mal. Parce que cette maman, elle sait de quoi je parle. Je suis allée poser mes deux yeux sur la Al-Kaaba. Je ne peux pas venir m'asseoir ici pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Maman Amadou Gon, tu es allée à la Mecque, tu as mis tes yeux sur la Kaaba. Je suis partie à la Mecque, j'ai mis mes yeux sur la Kaaba. Tu sais, je sais. Il faut te confesser. Il faut te confesser. Ce monsieur n'a rien apporté de bon pour toi, ta famille. Tu lui as tout donné. Parce que tu connais la vérité de la venue de Amadou Gon Coulibaly. La venue, pardon, de Ouattara. C'est vous qui avez formaté tout pour mettre Ouattara. Maman, je sais quel sacrifice tu as eu à faire. Quel genre de sacrifice tu as eu à faire. Je sais, tu sais, et tu sais que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est ce que moi je dis là, sur le Saint-Coran, que la mère de Amadou Gon Coulibaly mette sa main sur et qu'elle jure sur le Saint-Coran. C'est ce que moi je dis là, si ce n'est pas la vérité. Qu'elle jure sur le Saint-Coran. Si ce qui sort de ma bouche, ses yeux qu'elle a mis sur la Al-Kaaba. C'est ce que moi je dis, qu'elle mette la main sur le Saint-Coran. Wallahi billahi talahi. Si elle dit que ce que je dis là, c'est pas la vérité, qu'elle mette la main sur le Saint-Coran. C'est parce que j'ai encore de l'amour. Malgré tout, je l'ai toujours dit. Je dis Amadou Gon Coulibaly là, Ahmed Bakayoko n'ont jamais été mes ennemis. Ce sont des adversaires politiques. Ce sont des adversaires politiques. Je n'ai jamais eu de, comme on le dit, de la haine pour qui que ce soit dans ma vie. Jamais. Mais maman, pour le repos de l'âme de ton fils, pour le repos de l'âme de ton fils, tu es encore en vie. Tu es encore en vie.
faut pas fermer les yeux sans avoir confessé. Il ne faut pas fermer les yeux, maman, sans avoir confessé. Il faut dire cette vérité aux Ivoiriens. Il faut dire cette vérité au peuple ivoirien. Comment Ouattara a été installé? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Il faut dire cette vérité parce que tu sais. Tu sais que je sais et tu sais de quoi je parle. Mito Sutra la donné. M'tien a bête au Facebook quand. Mais il a mis là. Tu sais de quoi je parle. Cette vie que nous menons là, elle est éphémère. Elle tient au bout d'un fil. Vanité de vanité. Tout ce que nous sommes en train de faire là. On va partir pour laisser tout ça. Mais c'est le après nous. C'est le après nous qui doit être notre combat. Moi, je le dis tout le temps. Je dis, moi, je suis OK. Je suis OK. Je ne suis pas riche. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis confortable avec mon petit peu qui me suffit largement. Le combat que je mène, ma vie que je mets à risque, je le fais pour qui? Pour ceux qui ne peuvent pas. J'ai décidé d'être la voix des sans-voix. C'est ce combat que je mène. Même si je casse la pipe demain, au moins les gens vont dire, elle a essayé. Elle a fait sa part. Oui. Maman Amadou Gon, il faut faire ta part. Il faut te confesser. Il faut dire cette vérité aux Ivoiriens. Il faut dire cette vérité. C'est pas avec tous les secrets qu'on part dans la tombe avec. C'est pas tous les secrets, hein. Il faut te confesser. Pour le repos de l'âme de ton fils. Il faut te confesser. Parce que si Ouattara avait aimé Amadou Gon, il n'allait pas l'enlever en France, sachant qu'il vient de subir une telle opération. Quelqu'un qui n'arrivait pas à manger, qui était dans le coma. Il n'allait pas l'enlever en France pour le faire revenir parce qu'il devait venir prouver devant le monde entier qu'Amadou Gon n'avait rien. Si Ouattara aimait Ahmed Bakayoko, ils n'allaient pas empoisonner Ampak. Ils n'allaient pas l'empoisonner. Si Ouattara était vraiment un nordiste, vraiment un nordiste, le Nord n'allait pas être divisé. La plupart de tous les fils dignes du Nord qui ont mené le combat pour Ouattara, ils sont tous où aujourd'hui? Tous ceux qui ont mené, tous les fils dignes, tous les nordistes, ils sont tous partis. Guillaume Soro est l'un des chanceux parce que lui il est en exil. Même Ibé qui a mené la rébellion, qui était le garde-corps de Dominique Ouattara avant cette rébellion. Ils n'ont même pas. Ils ne l'ont même pas raté. Ibé n'a même pas goûté les fruits de la rébellion. Ça veut tout dire. Ouattara n'a pas hésité de donner l'ordre d'éliminer Ibé. Vous voyez comment ça fait mal. Vous voyez comment le cœur des Ivoiriens, le cœur des Africains, le cœur vraiment de ceux qui ont mené le combat pour mettre Ouattara aujourd'hui, qui les a tous éliminés. Tous partis sans exception. Bala Keïta, lui, on l'a éliminé au Burkina dans le temps. En complicité avec les gens de Blaise. Qui était la dernière personne à voir Bala Keïta? Qui a été la dernière personne qui a partagé l'intimité de Bala Keïta? C'est toujours les gens de Ouattara. Depuis bien longtemps, ils ne font qu'éliminer tout le monde. Ils ne font qu'éliminer tout le monde. Et c'est bel et bien dommage. Aujourd'hui, vous voyez le désastre, le chaos qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique. Qui est le problème? C'est Ouattara. C'est Ouattara qui est le problème. Ce monsieur n'a jamais été quelque part où il y a la paix. Il y a des gens comme ça,
toujours des problèmes. Ils n'ont jamais apporté la paix. Ils n'ont jamais été des sympathisants de la paix. Ils ont toujours été des problèmes, des personnes à problème. Quand ils quittent d'un problème A, ils rentrent dans problème B. Ils quittent dans B, ils rentrent dans C. Ça a toujours été comme ça avec Ouattara. Aujourd'hui, vous le cachez. Faites-le sortir. Faites sortir Ouattara. Pourquoi voilà, les gens du RHDP, pourquoi ils cachent Ouattara? Ne le cachez pas. Laissez-les va sortir, il va venir dire bonjour au peuple ivoirien. Il est le président de la Côte d'Ivoire, non, n'est-ce pas? Il dit qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'arrive même pas à sortir, à venir rassurer son peuple. C'est grave. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne, voilà, qui cloche pas. Ça veut dire quelque part, il y a quelque chose ça ne va pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette vérité, que vous le vouliez ou pas, on va dénicher cette vérité. On va vous faire sortir de vos chiottes. C'est ça aussi qui est la vérité. On va vous faire sortir de vos chiottes. Tu peux pas foutre la merde et le bordel et pas aller te cacher. Tout doucement. Voilà. Non. Tu vas sortir puis tu vas nous dire ce qui se passe. Ok? Donc, pour ceux qui veulent savoir avec Ouattara, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Ouattara, ça va pas. Ça ne va pas. En tout cas, moi, l'information que j'ai eue, il y a 3 jours de cela, quand j'ai fait mon direct, il n'avait pas déjà. Bon, maintenant, s'il a déjà, je suis pas au courant. Mais je sais que ça ne va pas. Si maintenant le RHDP dit Ouattara, ça va, non qu'à le faire sortir. Qu'il fasse sortir Ouattara. C'est pas compliqué. Qu'il sorte. Pas les anciennes images qui sont pour nous montrer. Hein. On connaît tout ça. On connaît vos anciennes images, les anciennes vidéos et autres. On a une idée de tout ça. Envoyez-nous, faites-le sortir. Baba, on va voir. On sait faire la différence entre le vrai et le faux. Si vous n'avez rien à vous reprocher, faites-le sortir. C'est pas compliqué, ou bien? Faites-le sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, voilà, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène au sens du discernement. Merci à tous. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur, on part toujours sûrement. Et on part toujours dans la vérité. On reste focalisé. On reste serein, on reste imperturbé et on reste imperturbable. Ces temps à venir, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup de choses. Et ce qui concerne aussi mes followers, je voulais vous dire, il y a beaucoup de montages, il y a beaucoup de choses qui seront dites me concernant. Voilà, je suis plus au stade de, à chaque fois, venir sortir, me justifier sur certains trucs. Ça vaut pas le coup. Parce que c'est indirectement, ça donne la visibilité à ces personnes, alors que cette visibilité, nous avons besoin de ça pour faire véhiculer le message et conscientiser cette jeunesse aujourd'hui, qui est une jeunesse qui est un tout petit peu perdue. Voilà, avec la venue de Ouattara aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est complètement déboussolée, perdue, c'est du n'importe quoi en ce moment. Donc, restons focalisés et puis on reste toujours serein. Merci Flora Maggie Adams qui dit tu es toute belle avec ta tenue. Merci ma grande. Merci. I love you and je te claque ta bisou. Merci. Donc, je vous love. Prenez soin de vous et puis